Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, il y a quelques jours, j'ai donné une formation gratuite, un webinaire. Et parce que vous qui écoutez le podcast, vous êtes mes chouchous, je vous adore, j'ai décidé de mettre le replay ici. Comme ça, vous pouvez l'écouter tranquillement. Le thème du webinaire, c'était « Soigne tes traumas sexuels pour avoir des orgasmes puissants de tout le corps sans avoir à te remémorer le passé et sans avoir à faire de thérapie. » C'était super intéressant. J'ai passé un super moment et cette partie, c'est la première partie où je fais la présentation du webinaire et vous verrez dans l'épisode suivant la partie questions-réponses où là, je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées. Ce webinaire, c'est aussi moi qui présente mon programme Diva le Temple, mon programme d'accompagnement en sexualité sacrée et en soins des traumas. Et les portes sont maintenant ouvertes. Vous pouvez vous joindre à nous. Et pour ça, il suffit de cliquer dans le lien qui est dans les notes. Avec cette présentation, vous allez vraiment mieux comprendre mon travail, comment je fonctionne. Il y a des exemples, il y a des cas pratiques. C'est super intéressant. Il y a des stratégies pour vous sentir mieux dans votre sexualité et dans votre plaisir. Donc vraiment, passez une bonne écoute. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à hello@liviaquero.com ou vous pouvez m'écrire sur Instagram. À tout de suite. Hello, bienvenue les amis, bienvenue dans cette formation Soigne tes traumas sexuels pour avoir des orgasmes puissants de tout le corps. Yay! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et merci du fond du cœur de vous être inscrits, ça me fait vraiment plaisir et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour vous de recevoir cette formation et surtout j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous aider à voir comment une sexualité puissante est possible. Ok, donc on est parti les amis, soigne tes traumas sexuels pour avoir des orgasmes puissants de tout le corps, sans faire de thérapie et sans avoir à te remémorer le passé. Ok, dans cette formation, voici ce qu'on va faire. Dans cette formation, tu vas apprendre les 3 stratégies qui te permettent de libérer tes traumas et augmenter ta capacité au plaisir. Tu apprends aussi comment ton corps est la clé, plutôt que passer par la tête ou par le fait de te rappeler les souvenirs. Tu vas aussi comprendre que tu n'es pas cassé. Et que peu importe ton histoire et ton passé, tu peux avoir une magnifique sexualité. Et tu pourras aussi rejoindre Diva le Temple aujourd'hui. Ok, donc déjà, est-ce que tu te reconnais? Première chose, peut-être que tu es quelqu'un qui a peu de désir ou pas de désir du tout. Et cela crée de la tension dans ta relation. Donc nous, on avait un tas de personnes en live qui se reconnaissaient là-dedans. Donc est-ce que tu te reconnais toi? Ensuite, 2, peut-être que tu évites l'intimité en général et tu as peur de laisser rentrer des nouvelles personnes dans ta vie parce que tu as peu de désir ou que tu as pas envie de répéter certains schémas. Donc peut-être tu as des schémas de relations toxiques ou de dépendance affective, tu n'as pas envie de répéter la même chose et donc tu vas éviter l'intimité. 3, peut-être que tu n'as pas autant de plaisir que tu voudrais pendant le sexe. Tu as pas les orgasmes que tu voudrais, parfois tu as de la douleur, tu es un peu beaucoup dans ta tête et donc du coup tu n'es pas en train de kiffer au point que tu aimerais kiffer. Ou bien 4, peut-être que tu veux t'exprimer pleinement dans ta sexualité, tu veux avoir des nouvelles expériences, tu veux même explorer peut-être ton identité sexuelle. Si ça c'est ton cas, sache que c'est le cas de plein de personnes avec qui je travaille qui en fait se retrouvent pas dans la norme en fait, qui se disent ça c'est une sexualité ok mais ça me correspond pas à 100%. Voici ce que tu veux. 1, tu veux de la légèreté dans ta sexualité, tu peux te sentir épanouie, joyeuse, créative. Tu veux une relation avec ta ou tes partenaires actuels ou futurs qui soit un endroit de croissance pour vous, de te sentir comme à la maison, avec la sexualité comme moyen de connexion.
Et 3, tu veux une vie sexuelle qui n'est pas juste normale ou habituelle. Tu veux une expérience 5 étoiles avec plein de désirs, des orgasmes, de la connexion. Tu veux le plaisir sexuel qui soit quelque chose dont tu te rappelles sur ton lit de mort. Genre, t'as 95 ans et tu te dis, oh là là, quand j'avais 35 ans, le sexe c'était tellement bien. Tu vois, je veux ça pour toi, tu vois. Et j'espère que c'est ce que tu veux aussi. Donc déjà, pourquoi je peux t'aider? Moi, je suis Livia Quero. Hello! Je suis coach en sexualité et je suis spécialiste du trauma et je suis écrivaine. J'ai écrit 3 livres et j'ai mon bébé 4 livres qui sort bientôt. Je suis en train de l'écrire. Et il y a 8 ans, j'ai quitté une relation toxique. En fait, dans cette relation, la sexualité était vraiment difficile. J'avais très peu de désir et même faire l'amour une fois par semaine, c'était déjà trop. Je devais prendre sur moi, je devais vraiment, je sais pas, c'était vraiment désagréable, quoi. C'était vraiment désagréable. Et donc du coup, ça irritait mon partenaire parce qu'en fait, je prenais sur moi pour avoir du sexe pendant une fois dans la semaine et puis après, quand il revenait vers moi le lendemain, je suis là, non, en fait, c'est bon, j'ai déjà donné. Je sais pas si toi, peut-être, tu te reconnais là-dedans. Et donc, ça fait que j'avais des douleurs pendant le sexe parfois, je me sentais mal à l'aise dans mon corps et je faisais beaucoup semblant. En fait, j'essayais d'incarner une espèce de personnage, tu vois, une espèce de personnage du sexe qui se sent à l'aise, mais c'était pas du tout le cas. Et ensuite, après ça, ben, j'ai commencé un chemin. Donc, j'ai quitté cette relation et j'ai commencé un chemin de sexualité sacrée qui soit joyeuse et pleine de plaisir. Et maintenant, j'adore le sexe. C'est un endroit qui est hyper fun et joyeux pour moi. Et ce que je veux préciser, c'est que j'adore pas le sexe en mode star du porno qui est dans une espèce d'orgie avec plein de gens et tout. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que c'est un endroit qui est ressourçant, un endroit de connexion. Déjà, je me sens très connectée à mon partenaire. C'est un gars super cool, donc c'est pas dur d'être connectée à lui, mais bon. Je me sens connectée à lui, on s'amuse beaucoup, on essaie tout le temps des nouvelles choses, c'est léger, c'est fluide, je me sens connectée à moi-même, avec mon propre corps, ma sagesse intérieure. En fait, c'est comme si, tu vois, cette connexion avec la sexualité, ça connectait avec une part de mon intuition qui est hyper ancrée, hyper présente, et je me sens connectée avec Dieu, avec le divin, avec des orgasmes qui me connectent au cosmos. Il y a des pratiques qu'on fait de sex magic, par exemple, qui nous connectent à plus grand que nous, et vraiment, c'est un endroit de connexion pour moi. Et ça, ce que je précise que ça ressemble vraiment à quelque chose de spécifique pour chaque personne. Par exemple, moi, j'ai un bébé, donc j'ai pas du sexe tous les jours. C'est vraiment quand je suis pas trop fatiguée, parce qu'un bébé, c'est fatigant. Mais à chaque fois que le sexe a lieu, c'est hyper ressourçant, c'est hyper fun, c'est hyper magique. Donc tu peux avoir ça toi aussi. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 130 femmes à libérer leur trauma et à augmenter leur capacité au plaisir. Et c'est un honneur. Franchement, j'adore ce travail, c'est trop bien. Et je les aide à avoir une sexualité, des relations et une vie de diva. C'est-à-dire une vie où on ne tolère que le meilleur dans tous les aspects. Car pour moi, on est sur Terre pour profiter à fond de chaque moment. Et c'est vraiment ce à quoi j'œuvre, en fait, qu'on ait une vie de plaisir où on se sent forcé à rien et où on se sent pas obligé de faire ou d'être des personnes qu'on n'est pas, en fait. Et donc voilà, donc si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as peut-être cette croyance-là. Peut-être que tu crois que tu es cassé. Et oui, parce que peut-être que la sexualité jusque-là, ça a été un sujet difficile, soit à cause du trauma, soit à cause d'abus, soit parce que tu manquais de désir ou de plaisir, que dans d'anciennes relations, ça s'est pas super bien passé. Et donc, à ce stade, l'idée d'une belle sexualité qui soit pleine de plaisir, complètement connectée avec des orgasmes, ça semble un peu incroyable, quoi. Ça semble hors de portée. Pourtant, c'est carrément possible. Tu vas voir comment. Et peut-être que ça se présente comme ça. Peut-être que tu te dis que tu as un problème et que tu es mauvaise en sexe, que tu es une cause perdue, que là, c'est cuit. Peut-être que tu ressens parfois de la honte parce que tu n'arrives pas à trouver la solution par toi-même, même si tu as tout essayé. Peut-être que tu crains un peu l'intimité. Soit tu as du mal à être proche de ta partenaire actuel, soit tu crains d'en avoir dans le futur. Et aussi, quand tu as de l'intimité, bah, c'est parfois un peu forcé, parce que ça peut être pour plaire à l'autre, ou pour continuer d'être vu, d'être validé, pour éviter les incompréhensions, pour éviter les conflits. Et moi, je sais que en étant en couple par le passé, le sexe était un peu forcé parce que bah, j'ai pas forcément envie, mais je me disais quand même, ça fait longtemps, peut-être pour l'autre, je vais faire un effort. Donc c'était pas un endroit hyper gratifiant. Et même quand j'étais célibataire, je pouvais dire que j'avais envie et que c'était pour du plaisir, mais pour être honnête, c'était parce que je voulais trouver l'homme de ma vie, un partenaire, et je me disais, ok, si je fais l'amour avec cette personne, ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre, si ça se passe bien. Moi, je mettais plein de poids sur la sexualité, et euh, et c'était pas forcément léger, c'était comme une espèce de sac de nœuds, tu vois. Et donc voilà, peut-être que tu te sens un peu comme ça et que tu te dis que c'est toi qui as un souci, sauf que t'as pas de souci. Parce qu'en fait,
On se dit ça quand on se concentre vachement dans sa tête et dans ses pensées. Mais si tu te concentrais sur ton corps, qu'est-ce qu'il te dirait? Et en fait, ton corps, lui, n'est pas cassé. Ton corps est parfait. Au contraire, ton corps est fait pour le plaisir. Déjà, tu as tous les ingrédients en toi pour avoir une superbe sexualité, une connexion avec toi-même ou une ou des partenaires pour avoir des orgasmes époustouflants. C'est juste déjà là, c'est déjà à l'intérieur, c'est fait pour ça, quoi. C'est juste que comme tu as peut-être du trauma par-dessus, tu as l'impression que ton corps est cassé, mais c'est pas le cas. Si tu as du trauma, c'est ok, tu peux t'en libérer. Le trauma, de toute façon, vient par-dessus cette essence de qui tu es. Ton corps est fait pour le plaisir. Le trauma, c'est juste des couches par-dessus et on peut les enlever. Ok? Et donc, voici à quoi ressemble une sexualité sans trauma. Et franchement, écoute ça et raisonne et vois si ça te parle. Tu vois? Première chose, dans une sexualité sans trauma, tu ressens plus de plaisir, mais genre beaucoup plus de plaisir. Les orgasmes te viendront plus facilement. Et si tu n'as pas envie de courir après un orgasme, il y a aucun problème. Tu peux faire ce que tu veux en étant juste pleinement dans l'instant présent. Le plus important pour moi dans la sexualité, c'est le plaisir. Les orgasmes, on y arrive quand on prend du plaisir, pas quand on court après les orgasmes. Donc voilà, le plus important, c'est que tu vas prendre du plaisir et tu vas kiffer. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le sexe ne sera plus un déclencheur et il ne sera plus retraumatisant. Au contraire, le plaisir va devenir pour toi une ressource pour te sentir bien dans ton quotidien. Donc tu vois, là où c'était un endroit avant qui posait problème, qui te prenait la tête, qui te stressait, ça va être un endroit qui est ressourçant. Ensuite, la troisième chose, c'est que tu ressentiras aussi plus de désir et tu vas initier les rapports plus souvent avec beaucoup moins de timidité. En fait, comme tu n'auras pas de trauma qui te freine et qui t'empêche d'être pleinement toi, tu pourras vraiment y aller, quoi. Et tu auras plus de créativité, tu auras envie d'explorer des nouvelles choses avec tes partenaires. Ça va être vachement plus léger. Aussi, tu n'auras plus peur de laisser entrer des nouvelles personnes dans ta vie. Tu vas attirer tes partenaires de rêve ou tu pourras aussi transformer ta relation actuelle. Parce qu'encore une fois, comme il n'y aura pas le trauma qui t'empêche de t'exprimer pleinement, d'être légère, d'être libre, tu pourras attirer à toi des gens qui vont cultiver aussi cette énergie de vie-là. Et si tu es déjà en relation avec quelqu'un et que tu veux voir cette relation évoluer, en fait, le fait de soigner tes traumas va permettre aussi de changer la dynamique de ta relation. L'autre chose aussi, c'est que peut-être que tu feras l'amour pour la première fois depuis des années. Soit tu feras l'amour pour la première fois depuis des années tout court, parce que pour certaines de mes clientes, ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas eu de sexualité et enfin, elles ont de nouveau envie. Mais peut-être que tu feras aussi l'amour pour la première fois d'une façon qui t'honore et te respecte. Et ça, c'est vraiment très beau. Je repars un petit peu sur mon histoire pour t'expliquer l'évolution et ce qui a changé pour moi et ce qui me permet aussi d'accompagner les personnes à aller dans cette évolution. Donc, il y a 8 ans, je te disais tout à l'heure, j'étais dans une relation toxique, mais en fait, techniquement, elle était émotionnellement abusive. C'était une relation très difficile. Et elle m'a laissé complètement déconnectée de qui j'étais. Je pensais tellement à mon partenaire dans cette relation que je pensais pas beaucoup à moi et je savais plus trop quelle était mon identité hors du couple. Tu vois, c'était un peu, comme tout tournait vachement autour de lui, j'avais beaucoup de mal à savoir où me positionner. Et le sexe, pour moi, était vraiment très anxiogène. J'avais très peu de désir, j'avais des douleurs à la pénétration, j'avais honte quand je me donnais du plaisir. Tout ça, c'était juste avant que la relation s'arrête. Même les orgasmes, je les fuyais un peu parce que je trouvais que c'était trop long à avoir, que c'était trop difficile. J'osais pas demander ce dont j'avais besoin pour avoir du plaisir. Enfin, c'était compliqué. Et la sexualité, c'était surtout pour maintenir le lien avec lui, pour qu'il soit content, mais c'était pas vraiment pour mon plaisir. Maintenant, quand j'ai commencé mon chemin de soin par rapport à la sexualité, en fait, ce qui a changé, c'est ma capacité à ressentir du plaisir. J'ai eu beaucoup plus de sensations. Enfin, j'ai vraiment commencé à sentir le plaisir dans mon corps plus intensément. La première chose, c'est que j'ai lâché la honte. Donc, tu vois ça, cette photo-là, la première, je l'ai prise en juillet 2017. Donc, c'était 4 ou 5 mois après ma rupture. Tu vois, j'étais déjà belle gosse et tout, hein. J'avais acheté une belle robe. Elle était super courte, je l'ai encore. Et là, c'est aujourd'hui, il y a quelques mois. Donc après mon accouchement, merci à ma coach sportive. Et je suis similaire, mais quand même ça change un peu. Et donc du coup, j'ai lâché la honte, j'ai appris à ressentir le plaisir dans tout le corps. J'ai réalisé que la sexualité, c'était quelque chose de beau et de sacré. J'ai beaucoup mieux sélectionné mes partenaires. Ça, c'est une chose qui a vachement évolué parce que plus je prenais du plaisir dans mon corps, plus j'étais sélective. Ça, c'était cool. Et le sexe est devenu un endroit fun, joyeux, avec de la créativité et de l'exploration.
Aujourd'hui, je suis en relation, ça va faire 6 ans que je suis avec mon chéri et on a un bébé qui est trop mignon, adorable. Elle est absolument géniale, je l'adore. Et en fait, il y a une chose qui me faisait assez peur dans ma sexualité au début dans les relations longues, c'est que en général, au bout de 6 mois, 1 an, j'avais plus de désir. Genre, j'avais plus envie, quoi, ça m'intéressait pas trop. Et là, dans cette relation, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble et le désir est toujours là, quoi. C'est toujours fun, c'est toujours léger. On continue de grandir ensemble, on essaie des nouvelles choses. Moi, je vais apporter des choses, lui il va apporter des choses. Et c'est un endroit qui nous ressource, c'est relaxant, c'est amusant, on a des fous rires, ça renforce notre relation, on en parle beaucoup, enfin c'est super cool. Et je veux pas que vous ayez une image un peu en mode chaud lapin qui font l'amour tous les jours. Comme je vous disais, j'ai un bébé et donc du coup on fait même pas l'amour genre hyper souvent comme on peut imaginer parce que je suis fatiguée et que des fois je veux dormir. Mais malgré ça, le désir est là. Malgré le fait d'avoir un bébé, malgré le fait que la vie a changé, le désir est là, le désir est présent et on s'amuse vraiment beaucoup. Et c'est ce que j'aimerais en fait pour vous aussi, que ce soit plus cet endroit de difficulté, de douleur, mais que ce soit vraiment un endroit qui non seulement il est apaisé, mais en plus il est libéré et vous pouvez vraiment vous exprimer dedans et kiffer quoi. Ok, donc voici les 3 choses qui m'ont aidé et qui ont aidé mes clientes à avoir des résultats. La première, c'est d'avoir une approche somatique qui passe par le corps. Donc, c'est vraiment comprendre le langage du corps. C'est développer une relation très intime avec son propre corps et vraiment coopérer avec lui. Tout le temps. La deuxième, c'est réparer les limites pour retrouver un sentiment de sécurité et pouvoir vraiment lâcher prise. On me parle tout le temps de lâcher prise. C'est la question qu'on me pose tout le temps. Livia, comment je fais pour lâcher prise? Et la réponse, c'est tu dois te sentir en sécurité. Si tu te sens pas en sécurité, tu vas pas lâcher prise. Ok. Si on te dit il y a un ravin là et que tu n'as même pas la petite foi qu'il y a un filet qui va te retenir, tu vas pas sauter. Tu vois? Et donc du coup pour lâcher prise, il faut se sentir en sécurité. Et la troisième, c'est se donner du plaisir solo en conscience. C'est la troisième chose qui va faire une grosse différence. Ce qui va nous aider vraiment à avoir encore plus de plaisir, c'est passer par le corps, réparer ses limites et ensuite se donner le max de plaisir. Ok. On va commencer par l'approche somatique. Comprendre le langage du corps. Donc soma, c'est en gros le corps. Donc les traumas, ce sont des peurs qui sont emmagasinées dans le corps. Plus précisément, on pourrait dire que le trauma, c'est comme une peur de mourir qui est emmagasinée, stockée dans le corps. Et pour libérer ces peurs, une grande partie du processus, c'est de compléter ce qu'on appelle des cycles du stress. Tu vois, si tu croises un loup dans la forêt et que t'as super peur, si t'arrives à courir et te mettre en sécurité et savoir que t'es un endroit où le loup peut pas t'atteindre, eh ben, t'as complété un cycle du stress, en fait. Tu n'as plus peur puisque tu es protégé. Par contre, si ton corps croit que la menace est encore présente, ça crée du trauma. Donc, si t'as tout le temps l'impression qu'il y a un loup dans les parages qui veut te manger, il y a du trauma. Et donc, le gros du travail qu'on fait en résolution somatique des traumas, c'est apprendre à ton corps qu'il est en sécurité. Quand un cycle du stress est complété, le corps sait que la menace n'est plus là. Et donc, il peut en profiter, il peut prendre du plaisir. Et donc, faut vraiment le voir comme étant, voilà, j'ai cette peur qui est emmagasinée dans mon corps, et en fait, elle m'empêche de kiffer. Et donc, ce que je vais faire, c'est apprendre à mon corps qu'il est en sécurité et faire le processus de lui montrer que la menace n'est plus là, et ça va l'apaiser, il va pouvoir profiter et kiffer. Et je vais te donner des exemples tout à l'heure, tu vas comprendre. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe avant d'avoir fait ce processus de résolution somatique du trauma, avant d'avoir coopéré avec le corps? La première chose qui va se passer, c'est que tu vas avoir des réactions très fortes de ton corps que tu comprends pas forcément. Par exemple, tu vas être sur le point de commencer un rapport sexuel, ou même simplement en y pensant, ton corps va réagir hyper fort et d'une manière qui est disproportionnée à la situation. Et donc peut-être que tu as envie de repousser ta partenaire, ou peut-être tu ressens du dégoût à l'idée d'avoir une relation intime, tu as envie de te battre ou de fuir. Voilà, ça c'est que ta réaction elle est vraiment au-delà de ce qui serait correct ou normal dans cette situation. Tu vois, il n'y a pas de danger. Pourquoi cette réaction? Ça peut montrer la présence de trauma. Ou bien, dans l'autre sens, peut-être que pendant l'acte, t'es beaucoup dans ta tête, tu te demandes quand est-ce que ça va se terminer pour pouvoir passer à autre chose, tu es un peu tétanisé, ou tu essaies d'apaiser l'autre. Et donc, du coup, le résultat, c'est que, tu kiffes pas. En fait, t'es pas présente, tu profites pas du moment, et tu ressens très peu de plaisir. Et donc, il faut te dire que ton corps, là, il est pas en train de vivre, il est en mode survie. Il est en mode, oh mon Dieu, il y a un danger, il faut que je me protège, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est vraiment difficile de prendre du plaisir sexuel quand on est dans ce mode-là.
c'est très difficile de profiter, de lâcher prise et de se sentir en sécurité quand tu as l'impression qu'il y a une menace, en fait, en lien avec ta sexualité. Une fois que tu comprends mieux ton corps, que tu as fait un processus de résolution somatique et que tu sais coopérer avec lui, ce qui va se passer, c'est que tu peux être davantage présente et profiter du moment. Et ça va t'aider à avoir beaucoup plus de plaisir et à avoir beaucoup plus d'orgasme. Tu vois, et tu vas vouloir te sentir proche de ta partenaire, tu vas te sentir en sécurité, détendu, tu vas être capable de vivre des moments d'intimité, de t'amuser, de communiquer, tu vas partager des idées, tu vas ressentir une connexion beaucoup plus profonde. Enfin, en fait, il va y avoir de la vie, tu vois, parce que t'es plus en mode survie, t'es plus en mode oh mon Dieu, il y a des menaces. Tu te sens en sécurité, tu te sens apaisé, donc tu peux vraiment en profiter. Et là, je vais te donner l'exemple de Jade. Jade avec qui j'ai travaillé, et en fait, Jade, elle avait des réactions hyper fortes envers son mari. Elle a passé 4 ans sans désir sexuel, genre elle voulait juste pas faire l'amour. Et en fait, voici ce qu'elle nous raconte sur comment c'était pour elle au début, avant de rejoindre le programme. Elle dit, j'avais les jambes qui se mettaient à trembler quand on entrait vraiment dans le rapport, puis j'étais envahie de panique qui semblait démesurée par rapport à la situation. Et mon corps ne se calmait que quand mon mari quittait la pièce. Et donc du coup, elle comprenait pas pourquoi, mais vraiment, c'était pas possible pour elle de se faire approcher pendant le sexe, en fait. Elle était en panique, ça allait vraiment pas bien. Et du coup, en faisant le travail par le corps, elle a compris qu'il y a une réaction qui n'était pas complétée et que par conséquent, elle avait encore le signal dans son corps que homme égale danger. Pour elle, l'homme, c'était la menace. Et donc, elle a coopéré avec son corps, elle a fait le processus, elle a complété le cycle du stress. En fait, elle a carrément donné des coups de pied à la menace. Mais quand je vous dis donner des coups de pied, c'est que je lui dis donne des coups de pied avec ses pieds. Et donc, du coup, quand elle sentait s'approcher la menace, elle donnait des coups de pied, elle se défendait, elle a pu compléter ce cycle du stress et en fait revenir à un endroit où ça va, il n'y a plus la menace, je me sens en sécurité. Et ensuite, juste après la session, genre le jour même, les tremblements sont partis de son corps, elle a pu se reconnecter intimement avec son mari et voici ce qu'elle nous dit sur comment ça se passe maintenant. Elle dit aujourd'hui ma relation à mon mari, au sexe et la qualité, j'allais dire la profondeur du sexe n'a rien à voir avec avant. Elle comprenait pas en fait pourquoi elle réagissait comme ça. Elle aime beaucoup son mari, ils ont 2 enfants. Enfin voilà, c'était hyper difficile de se dire que voilà, à chaque fois que je fais l'amour, j'ai envie qu'il s'en aille en fait. Et tous les rapports étaient vachement compliqués. Et donc maintenant, ils ont une sexualité qui est vachement plus légère, vachement plus fun, et je suis super contente pour elle. Et on passe à la deuxième étape. La deuxième stratégie en tout cas pour être sûr de libérer ses traumas et avoir des orgasmes puissants de tout le corps, c'est de réparer ses limites. En fait, pourquoi on va réparer ses limites? C'est pour retrouver un sentiment de sécurité et pour vraiment lâcher prise. Parce que si on veut des orgasmes puissants, il faut réussir à lâcher prise. Et pour lâcher prise, on se sent en sécurité. Et donc, du coup, voici comment il faut comprendre les choses. En fait, si tes limites ont été dépassées par le passé, ça peut créer du trauma. Et ça peut créer la peur dans le corps que les limites soient dépassées à nouveau. Donc, si dans le passé, on a fait des choses que tu t'es forcé à faire des choses ou on t'a forcé à faire des choses, la peur qui est là, la menace qui est là, c'est que on va me forcer encore. Et donc ça, c'est un trauma. Et donc on va réparer tes limites, on va apprendre au corps qu'il est en sécurité de dire non, pour qu'il puisse se sentir en sécurité de dire oui. Tu vois? Et parce que c'est ça, c'est que ton corps, en fait, il va se dire, mais en fait, je peux pas dire non. Donc imagine, on fait un rapport, je me sens pas en sécurité de dire non, donc en fait, je préfère ne rien faire. Et ça va s'exprimer comme ça. Soit ton corps va avoir des limites hyper rigides, et donc ça va se manifester comme un manque de désir. Je veux vraiment pas faire de sexe, j'ai pas envie de sexe, et non, 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 non. Soit tu vas être beaucoup dans ta tête pendant le sexe, donc tu vas maintenir le contrôle, tu vas t'assurer que c'est toi qui maîtrises. Encore une fois, tes limites sont très rigides. Soit tu vas pas respirer, tu vas couper ta respiration, et c'est impossible d'avoir un orgasme si tu ne respires pas. Ou bien tu vas avoir des limites hyper lâches. Tu vois, tu vas laisser passer trop de choses. Par exemple, tu vas te forcer à faire l'amour alors que t'as pas envie. Tu vas pas pouvoir exprimer tes besoins et dire ce que tu veux vraiment. Tu vas faire passer l'autre en premier à chaque fois et ce sera plus important pour toi d'avoir une relation qui est un peu harmonieuse plutôt qu'une relation où tu te priorises toi. Et donc là, soit tes limites, elles sont super dures, soit elles sont super lâches. Et en fait, pour être honnête, moi, j'oscillais entre les deux. Et tout à l'heure, dans le chat, la plupart des gens oscillent entre les deux. Et c'est tout à fait normal si tu te reconnais dans les deux, tu vois.
Donc, parce que très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des limites hyper rigides à un moment, on se dit, ah, mes limites ont été hyper rigides trop longtemps, elles ont qu'à être hyper lâches maintenant, donc on a du mal à trouver le juste milieu. Et la réparation de limites, c'est ce qui permet de trouver le juste milieu. Et donc du coup, résultat, non seulement tu vas pas avoir de plaisir, mais en plus peut-être que tu peux avoir mal, tu peux avoir de la douleur. Si tes limites sont hyper rigides et que tu te forces un peu, donc tu es un peu dans cette espèce de d'aller-retour étrange, eh ben tu peux avoir mal, il peut y avoir de la tension dans la relation et tu peux aussi avoir tes limites qui sont de nouveau dépassées. Par exemple, ça arrive quand on se force à faire l'amour, bah ça, tes limites sont hyper lâches, tu te forces à faire l'amour, résultat, tes limites sont encore dépassées et encore dépassées et encore dépassées et tu es dans le même cycle. Résultat, ta sexualité est encore plus anxiogène. Maintenant, voici ce qui se passe une fois que tes limites sont réparées. Déjà, tu es capable de dire non avec assurance à ce que tu ne veux pas. Et donc, tout ce que tu ne veux pas, tu vas dire non. Et ça va te donner confiance pour dire oui à ce que tu veux vraiment. Résultat, tu vas vivre exactement le plaisir que tu as envie d'avoir. Tu vois, parce que forcément, si tu dis oui à ce que tu veux et tu dis non à ce que tu veux pas, tu vas avoir le plaisir que tu veux. Aussi, dans tes moments d'intimité ou de sexualité avec ton ou ta partenaire, la conversation va être un peu plus nuancée. Tu vois, parce que tu vas pas être en train de dire non à tout ou oui à tout. Tu vas dire, je dis non à certaines choses, je dis oui à certaines choses. Et donc, du coup, vous allez avoir de l'intimité, vous allez pouvoir évoluer et grandir puisqu'il y aura moins ce côté tout ou rien, quoi. Et ça, c'est pas mal parce que avec cette nuance, on peut vraiment avancer. Ensuite, je vais te parler de l'histoire d'Anya. Anya raconte en fait qu'au début de sa participation au programme, elle a commencé à dire non à son mari pour le sexe, mais genre systématiquement. Elle disait juste non. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle hésitait tout le temps, elle négociait tout le temps avec lui. Elle savait pas si c'était oui, elle savait pas si c'était non. Donc au début du programme, elle a décidé de dire non. Et voici ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, ma libido pendant des années fonctionnait en pilotage automatique. Je n'étais jamais vraiment connectée à est-ce que j'ai envie ou pas. Et donc après quelques semaines du programme, elle a décidé qu'elle dirait non, à part si elle a vraiment envie. Et ce qui s'est passé, c'est trop intéressant. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que son mari, il a honoré son nom à chaque fois. À chaque fois, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu veux pas, tu veux pas. Et en fait, ça l'a fait se sentir de plus en plus en sécurité. Et elle a eu encore plus envie de faire l'amour naturellement. Parce que quand elle se sentait en sécurité de dire non, elle s'est sentie en sécurité de dire oui. Et au bout de 3 mois du programme, le désir et le plaisir sont complètement revenus. Et là, elle nous dit, je crois que j'ai fait l'amour en le voulant pour la première fois. Vous réalisez ça? Le fait de te dire, j'ai 35 ans, j'ai 36 ans, j'ai 37 ans, et pour la première fois de ma vie, je fais l'amour parce que je veux vraiment, et pas parce que je me sens obligée, et pas parce que je suis pas sûre et tout. Et elle dit, on le fait plus souvent, plus intensément et plus connecté. Et quand tu as réparé tes limites, que tu communiques sur tes sensations, ton corps se sent en sécurité. Quand tu sais dire oui et non, le corps s'ouvre et te fait confiance. Et je pense que c'est ça la chose importante. C'est que quand vous réparez vos limites, votre corps vous fait confiance. Et la réparation de limites, c'est pas juste apprendre à dire oui et non, hein. C'est regarder à l'intérieur du corps parce qu'il y a eu un processus de résolution des traumas aussi. Regarder à l'intérieur du corps pourquoi en fait dire non c'est compliqué, dire oui c'est compliqué. Et quand tu fais ce processus de résolution des traumas comme on l'a vu dans le petit 1, avec en plus de la réparation de limites, là il va y avoir vraiment une ouverture du corps et du cœur aussi, on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà. Et le troisième point, qui est très important, qui est notre point préféré, c'est se donner du plaisir en conscience, du plaisir solo. Alors, pour arriver à la fois te libérer de tes blocages et de tes traumas et augmenter ta capacité au plaisir, t'as pas besoin d'être à deux. On va se focaliser sur le plaisir solo. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça permet de resensibiliser ton corps au plaisir. Tu vas savoir ce qui te fait du bien, tu vas savoir ce qui te plaît moins, et tu vas augmenter ta capacité à avoir des sensations pour avoir des orgasmes de fou. Tu vas vraiment amplifier ta capacité à avoir du plaisir. Et la deuxième raison, c'est que quand tu te donnes du plaisir, tu vas aussi voir tous les endroits où tu te retiens un peu et où ça coince. Peut-être où il y a du trauma, peut-être il y a des tensions, peut-être il y a des croyances. Et du coup, tu pourras transformer ces endroits et les libérer. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous. Donc c'est différent, comme je disais, de juste me masturber pour avoir un orgasme. C'est vraiment l'idée d'utiliser le sexe solo en conscience pour augmenter ta capacité à avoir du plaisir et aussi soigner et aussi libérer les endroits où tu te retiens un peu.
Donc, par exemple, si tu as de la honte qui émerge, de la douleur, un freeze, une tétanie, de la colère, peu importe, eh ben, tu pourras le transformer. Tu vois, tu vas te dire, là, par exemple, moi, c'est ce que je faisais au début quand je me donnais du plaisir solo, j'avais beaucoup de honte. Et en fait, je me suis dit, ok, si je pouvais avoir une intention de joie à la place. Et donc, du coup, au fur et à mesure, bah, la honte s'est transformée en joie. Il a fallu coupler ça à autre chose, mais en tout cas, au final, la honte s'est transformée en joie. Aussi, en te donnant du plaisir de plein de façons différentes, tu vas étendre la carte interne de ton corps. C'est comme si ton corps, c'était une espèce de carte à l'intérieur pour avoir du plaisir. Tu vas rendre beaucoup plus d'endroits qui sont accessibles aux sensations qui sont agréables et intenses. Et ensuite, tu pourras choisir avec qui et quand tu partages ce plaisir. Mais ça va vraiment commencer par toi, tu vois. C'est vraiment d'abord le plaisir avec toi, le plaisir pour avoir des sensations plus intenses, plus fortes, plus agréables, et aussi le plaisir pour libérer tous les endroits de trauma et de tension. Et donc, avant d'apprendre à te donner du plaisir en conscience, soit tu ne donnes pas de plaisir du tout, et tu vas te sentir coupé de ton corps, soit tu vas le faire de façon mécanique, ou avec un sextoy, ou avec du porno. Soit tu vas le faire, mais sans conviction. C'est-à-dire, tu vas avoir de la honte ou de l'urgence, tu vas absolument arriver à l'orgasme. Enfin, c'est pas vraiment pour kiffer, quoi. Et du coup, après que tu aies appris à te donner du plaisir en conscience, voici ce qui va se passer. Déjà, tu vas utiliser les pratiques pour à la fois avoir des bonnes sensations et à la fois débloquer des sensations supplémentaires. Tu vois, tu vas aussi reprendre du pouvoir sur ton corps. Il y a une phrase que je dis tout le temps à mes clientes, c'est mon corps, c'est mon espace. Et pour moi, le plaisir solo, ça aide vraiment à faire ça. Ensuite, le troisième, c'est que tes orgasmes deviennent de plus en plus puissants. Parce que tu as de moins en moins de blocages et parce que tu sais de mieux en mieux aller vers ce qui te fait plaisir. Tu vois, il y a vraiment les deux qui fonctionnent ensemble. Je libère du blocage, j'augmente ma capacité à avoir du plaisir. Aussi, ce que ça va aider à faire, plus tu vas faire du sexe solo, plus tu vas pouvoir communiquer à ta ou tes partenaires avec clarté ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu n'aimes pas et tes limites. C'est trop bien. Et tu vas plus te sentir dépendante de qui que ce soit pour ton plaisir. Et en plus, tu auras un plaisir beaucoup plus varié. Parce qu'en fait, tu vas explorer davantage. Comme tu seras avec toi-même, il y a plein de choses que tu peux explorer dans ton corps. C'est top. Donc là, je vais te parler de l'histoire de Caroline. Caroline, elle n'avait jamais eu d'orgasme avant de rejoindre le programme. Elle se disait même que ça n'arriverait pas. Vraiment, c'était un truc, voilà, je crois qu'elle avait la trentaine, elle se disait à 30 ans, j'ai jamais eu d'orgasme, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, en faisant les pratiques de plaisir et en utilisant à la fois les pratiques pour apprendre à se connaître et pour lâcher les tensions, les blocages, les traumas, non seulement elle a eu son premier orgasme, mais en plus, elle en a eu plein d'autres qui sont beaucoup plus puissants. Et voici ce qu'elle nous dit. Ça a été une expérience vraiment belle, bouleversante et libératrice qui a débloqué beaucoup de choses pour moi. Déjà, j'ai découvert que j'étais totalement normale et qu'en m'accordant du temps pour me reconnecter à mon corps, je pouvais sans problème accéder à mon propre plaisir pour moi-même. Et faire quelque chose juste parce que ça me fait du bien, juste pour mon plaisir, et pas pour plaire, ni pour être productive, ni pour correspondre à une norme. Waouh, je crois que ça a été life-changing. Ça lui a changé la vie. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à m'affirmer dans mes envies et dans mes choix, à moins être dépendant du regard des autres et oser davantage être moi-même tout simplement. Et me sentir indépendante dans mon plaisir, ne dépendre de personne pour avoir du plaisir, c'est tellement libérateur et empuissant, c'est empowering. Et en fait, pour moi, ce que j'ai retenu de son histoire, c'est que, franchement, l'orgasme, c'était l'étape 1. Tu vois, c'était une fois qu'elle a débloqué les orgasmes, en fait, ce qu'elle a réalisé, c'était la puissance de son corps. C'est le fait qu'en fait, elle pouvait elle-même avoir accès à son corps et débloquer quelque chose, libérer quelque chose avec son plaisir solo. Pour moi, c'est vraiment ça qui est super intéressant dans son histoire, c'est le pouvoir et la puissance qu'elle a libéré. Ok, donc on va récapituler. Soigner tes traumas et avoir des orgasmes puissants de tout le corps, ça ressemble à avoir une approche somatique parce que ton corps est fait pour le plaisir et sait se soigner. Le fait de libérer des traumas, en fait, on le fait en coopérant avec le corps. Il sait faire, il sait se soigner, c'est juste qu'on va le mettre dans des bonnes conditions et lui poser les bonnes questions. Deuxièmement, c'est te sentir en sécurité dans ton corps en réparant tes limites. Très important. Et troisièmement, ça va ressembler à te donner du plaisir solo qui explore toujours plus loin la carte interne du corps. Donc c'est vraiment, on va chercher tous les endroits de ton corps qui peuvent kiffer et avoir du plaisir. Est-ce que je peux faire ça moi aussi? La réponse est oui. Yes, you can. Tu peux le faire dans mon programme Diva le Temple. C'est exactement ce qu'on fait. Tout ce que je t'ai expliqué là, tout ce que mes clients ont traversé, c'est exactement ce qu'on fait. Donc là, je vais t'expliquer
bien comme il faut tout ce qu'il y a dans le programme et comment ça peut t'aider. Déjà, Diva signifie déesse, être lumineux. Et dans Diva le temple, c'est l'espace pour soigner tes traumas afin que tu aies plus de plaisir dans ta relation actuelle ou future en moins de 6 mois. Même si, pour être honnête, la plupart des transformations, elles vont en 3-4 mois, mais au moins, avec 6 mois, on est large, tu vois. Et donc, on est vraiment là pour à la fois libérer les traumas et à la fois avoir du plaisir. C'est très important pour nous les deux. Ensuite, on va mêler sexualité sacrée et soins des traumas pour te donner accès à du plaisir 5 étoiles. Parce que nous, on est des divas, donc on aime les choses de luxe, ok? On aime les choses qui sont tip-top parfaites. Et donc, ce programme est un espace où ton corps et ton plaisir sont la priorité. Et peu importe là où tu souhaites aller dans tes expériences sexuelles, dans ton soin ou dans ta vie en général, on peut t'y accompagner. Et je dis dans ta vie parce qu'en fait, la sexualité, c'est une porte, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a des portes, bref. La sexualité, c'est une porte, et en fait, quand tu vas libérer ta sexualité, tu vas libérer tellement d'autres aspects de ta vie, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc, l'expérience du temple se décline en 3 étapes. L'étape 1, c'est du trauma à la joie. En fait, dans du trauma à la joie, c'est le programme que j'ai créé pour t'aider à comprendre le système nerveux et la résolution somatique du trauma avec des pratiques simples que tu peux faire à la maison. En fait, c'est une formation qui est extensive sur le trauma que tu n'as jamais vue en France parce que je l'ai créée. En fait, je suis partie de ma formation sur le trauma. J'ai utilisé ce que j'ai appris de mes clientes et j'ai créé des pratiques qu'elles puissent faire à la maison. Donc, j'ai adapté les pratiques que moi j'ai apprises, que normalement on utilise, où tu as besoin de quelqu'un pour les faire avec toi. Je les ai adaptées pour que tu puisses les faire chez toi. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que pour moi, c'est très important que tu puisses libérer ton trauma en autonomie. Et j'ai conçu cette formation pour que tu puisses avoir les ressources de te soigner à tout moment, sans compter sur ma présence. Donc, t'as pas forcément besoin d'être en appel avec moi, ou même sur une thérapie. Tu vois? Et pour moi, ça, c'est des outils que tu peux vraiment garder à vie. Et ça, c'était très important pour moi. C'était très important pour moi parce que je me disais, imagine, tu es déclenché ou il y a quelque chose qui se passe et voilà, t'es pas en live avec moi, t'as pas quelqu'un que tu peux appeler et tout, tu dois pouvoir te sentir mieux. Donc ça, c'est la première étape du trauma à la joie. La deuxième étape, ce sont les 7 archétypes retour à l'essence. Et en fait, c'est vraiment le pont entre le trauma et le plaisir. Les archétypes te permettent de comprendre les 7 façons dont le trauma peut s'exprimer. Et donc, du coup, à chaque type de trauma, il y a une résolution spécifique. Donc, du trauma à la joie, c'est vraiment les fondations de comment fonctionne la résolution dans le corps. Mais les archétypes, c'est vraiment à chaque trauma, il y a un processus, tu vois. Et ça te permet de revenir au centre de qui tu es. Et donc, les premiers points, ce sont les traumas individuels. Donc là, on va travailler tout ce qui est besoin, limite, expression libre et intuition. Donc on va toujours te reconnecter à ça. Et le trauma, c'est en fait ce qui t'éloigne de ça. Et ça, c'est ton essence. Et les 3 suivants, c'est suivre son rythme, la connexion intime aux autres et la décolonisation. Et donc les 4 premiers, ce sont les 4 premiers archétypes qui vont qui vont t'aider à te soigner individuellement. Les 3 suivants vont te permettre de comprendre le trauma collectif, des collectifs de plus en plus grands. Donc suivre son rythme, c'est avec petit collectif, connexion intime avec les autres un peu plus grand, et décolonisation, c'est à l'échelle de la Terre. Ok? Donc ça, on le voit dans le programme et on voit comment soigner ça dans le corps. Ce qui est bien aussi, c'est que ces archétypes te permettent d'être en juste relation avec ton partenaire, ta famille, tes proches, le monde autour de toi. Mes clientes les utilisent aussi pour le boulot, pour les réunions de travail. Voilà, est-ce que mes besoins sont respectés? Est-ce que mes limites sont respectées? Les 2 premiers, c'est ceux sur lesquels on passe le plus de temps. Mais tous les autres vont vraiment faire en sorte que tu sois dans l'expression la plus pure, la plus joyeuse, la plus ressourcée de qui tu es et que tu aies une vie de plaisir, en fait. Et la 3e étape, c'est le travail avec les 8 portes du plaisir. Ma partie chouchou, je dois avouer. Et c'est là où vous avez tout le sexe solo de la Terre. Genre, meilleur programme de sexe solo existant sur Terre. Je me la pète un peu, mais je suis quelqu'un qui se la pète beaucoup. Ok, donc une fois que le trauma est soigné, je disais tout à l'heure dans le live que c'était très important pour moi de me sentir célébrée et encouragée. Et il y a beaucoup de gens qui ont encouragé dans le live, donc c'était cool. Donc voilà, je me la pète, je suis comme ça. J'assume. Et donc, du coup, une fois que le trauma est soigné au niveau du corps, vous allez expérimenter une vie sexuelle qui est encore plus riche, encore plus vibrante et encore plus diverse. Et vous allez vivre une expérience complète de sexualité sacrée. Donc, du coup, comment ça fonctionne les 8 portes? Donc, il y a, comme son nom l'indique, 8 portes. Et en fait, chaque porte représente une partie de l'anatomie sexuelle
Et avec cette partie de l'anatomie, on va débloquer quelque chose énergétiquement. Donc c'est pas que anatomique, c'est pas que genre touche là et tu verras ça donne du plaisir, c'est qu'on va faire des pratiques de façon à ce que ça débloque votre capacité à avoir du plaisir. Et quand je parlais de cette carte du corps interne tout à l'heure, c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire, de débloquer tous ces endroits et voir si énergétiquement on a encore plus de plaisir. Et donc, avec cette étape, vous allez reconnecter avec votre corps et votre intimité d'une façon où vous ne l'avez jamais, probablement jamais fait, en fait. Et vous allez commencer par les zones les plus communes du corps, puis vous allez explorer d'autres aspects un peu plus profonds. Et pendant tout le processus, vous allez recevoir des outils pour affirmer vos besoins et poser vos limites. Donc ça, c'est vraiment un programme, une étape de sexualité solo, de sexualité sacrée. On va vraiment débloquer des endroits énergétiques, mais on n'oublie pas les étapes d'avant, c'est-à-dire que vos besoins, vos limites sont importants. Voilà, donc en plus de ces 3 formations qui sont la fondation du temple, le cœur du temple, vous allez avoir du coaching hebdomadaire avec moi. Donc chaque semaine, je fais un coaching de groupe avec les participantes et donc soit on va avoir une pratique guidée, donc ça va être une pratique de soins des traumas ou ça va être une pratique plaisir et contrairement à ce que ma mère pense, on n'est pas tout en train de se masturber en cercle. On a toutes les caméras fermées et c'est juste moi qui guide une pratique. Vous êtes obligés, les caméras sont fermées et les micros sûrs, mais c'est des pratiques que vous faites à la maison, c'est juste que je les guide en live. Donc ça, c'est une façon, une forme de nos appels. Et l'autre forme, c'est qu'on va avoir du coaching. Et donc le coaching, ça se passe comme ça, c'est que le coaching se fait en live et en fait, en appel de coaching, tout le monde peut venir. Et je coach à chaque fois 3 ou 4 personnes en profondeur. Donc entre 20 et 40 minutes en général, on va coacher en profondeur. Et ça fait que la personne va avoir une transformation profonde et les gens qui observent en fait peuvent aussi avoir une grosse transformation grâce à ce qu'elles auront vu. Et tous nos appels et toutes nos pratiques sont disponibles en replay, sauf les coachings parce que en fait on a remarqué qu'ils sont beaucoup plus impactants quand il n'y a pas de replay. Mais par contre, toutes les personnes qui veulent venir peuvent venir. Ok, donc ça c'est super cool, j'adore. La deuxième chose, c'est qu'on a un podcast privé. Donc là, vous avez tous les replays et toutes les formations qui sont sur le podcast privé. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous connecter à une plateforme pour pouvoir profiter du programme. Vous pouvez l'écouter en voiture, quand vous baladez, quand vous faites vos ongles, quand vous êtes à la maison. Et une de mes clientes, Laure, disait justement que elle a 3 enfants, elle a un poste à responsabilité, elle peut pas toujours être là pour les lives, mais du coup, elle écoute tout en replay. Et quand elle a besoin d'être coachée, elle dégage du temps juste pour le coaching, mais sinon tout le reste, elle écoute les appels en replay et comme ça elle peut les écouter dans sa voiture et ce qu'elle dit c'est qu'elle tombe toujours sur l'appel dont elle a besoin sur le moment. Donc en plus de pouvoir y accéder quand et comme elle veut, mais en fait elle peut tomber sur la pépite, la ressource qui lui fait vraiment du bien quoi. L'autre chose est hyper importante et hyper précieuse, c'est que on a un soutien personnalisé par email. Donc ça, donc le programme se passe en ligne, mais c'est pas un programme en ligne où genre on vous laisse on vous laisse vous démerder avec le contenu et vous faites ce que vous voulez. Non, 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 non. Moi, on a un groupe, c'est sur une appli qui s'appelle Slack, et en fait sur le groupe vous pouvez partager toutes vos problématiques. Et l'appli elle est organisée par thème. Donc, par exemple, si vous avez besoin de coaching sur quelque chose, vous posez la problématique et moi, j'y réponds avec beaucoup de détails dans les 48 heures. Ça veut dire que, et vous pouvez poster des trucs très longs, c'est pas un problème. Et je réponds en détail dans les 48 heures avec des questions pour creuser, des propositions de mini-pratiques. Je vous dirige parfois vers des pratiques déjà enregistrées. Enfin, vraiment, et c'est très personnalisé. C'est-à-dire que je vous dis pas des choses génériques. Je connais mes clients, donc je vais me dire, OK, toi, par rapport à ce que tu m'avais dit la dernière fois, peut-être que ça, c'est intéressant. Et peut-être que toi, j'aurais pas fait ça de suite, mais j'aurais plutôt regardé ça de suite. Et donc, du coup, c'est personnalisé. Il y a du soutien. C'est pas un programme autonome à 100%. Il y a de l'autonomie, mais c'est parce que c'est important pour vous d'être autonome. C'est important pour moi que vous soyez autonome pour que vous ne dépendiez pas de moi pour aller bien. Ok, mais cependant, vous avez toujours le soutien dont vous avez besoin. Et si vous voulez pas écrire sur le groupe, vous pouvez écrire par email aussi. Si vous voulez être discrète, la discrétion c'est important pour nous, donc on comprend que tout le monde n'a pas envie de parler sur le groupe. Mais voilà, vous avez toujours un retour, vous êtes toujours soutenu. C'est pas un programme où on vous laisse dans la nature, c'est le contraire de ça.
OK? Et il y a pas que moi qui soutiens, si vous partagez dans le groupe, le reste du groupe soutient aussi. Certaines des filles sont là depuis un moment, elles connaissent le programme par cœur, elles ont des sexualités qui sont vraiment épanouies, donc elles peuvent aussi donner un peu, leur point de vue et vous encourager et c'est super cool. C'est vraiment cool, moi j'adore ce groupe. Justement, j'en parle là, de la communauté. En fait, la communauté, c'est un groupe de femmes et de personnes non binaires qui est hyper divers, de tous âges. Alors le point commun, c'est qu'on a tous des vulves. Donc les personnes non binaires à vulve sont bienvenues. Donc tous les âges, tous les métiers, toutes les ethnicités, toutes les religions sont des personnes hyper bienveillantes, hyper intelligentes, vraiment. Et en fait, elles ont toutes cette espèce de pétillement dans le cœur qui fait qu'elles ont envie d'avoir une belle sexualité, elles ont envie d'avoir une vie de plaisir, même si elles ont peut-être souffert, même s'il y a peut-être des difficultés. Euh, voilà, il y a vraiment cette espèce d'étincelle que je kiffe chez elles, et c'est un honneur d'accompagner mon groupe, et ce serait un honneur de vous accueillir aussi parce que c'est vraiment un endroit magnifique, quoi. Et en fait, en plus de ça, comme l'accès est sans limite de temps, il y a des filles qui sont là depuis peut-être 3 ans, 3 ans et demi, et en fait, elles viennent raconter ce qui est possible parce que elles viennent nous raconter leurs histoires et c'est trop fun et on se dit waouh, c'est trop bien et c'est super excitant parce qu'elles ont déjà fait le process avant, donc c'est super cool. C'est un espace qui est très sécurisant, très honnête, très vulnérable, sans jugement. Vous êtes 100% libre d'être vous-même et vraiment c'est canon. Et la dernière chose, c'est qu'il y a tout le temps des formations bonus. Donc, au fur et à mesure, parce que j'ai tout le temps des idées et que je suis hyper créative, je rajoute des bonus, des formations bonus au fil des besoins. Alors, c'est des petites formations, c'est pas des grosses formations. Des fois, ça peut être une formation d'1 ou 2 heures que je fais en vidéo. Des fois, c'est des petits audios. C'est pas pour vous rajouter trop de choses, mais c'est fun. Comme voilà, on s'amuse et pour moi, c'est fun. Et donc, par exemple, il y a une formation sur comment attirer l'amour. Et moi, je prends l'exemple de mon couple. Il y a une formation sur le désir sexuel, comment il fluctue avec le cycle menstruel, une formation sur comment utiliser l'œuf de Yoni, et j'ai invité une de mes collègues pour raconter qui est experte de ça, une formation sur les 5 langages érotiques, et comment avoir une sexualité de couple quand on n'a pas la même façon de voir l'érotisme. Et à venir, un truc sur lequel je travaille qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est BDSM et soins des traumas. Et donc du coup, là, ça va être mon dada de l'année prochaine. Je suis en plein dedans et j'ai trop hâte de partager avec vous comment mettre en œuvre des pratiques de BDSM solo ou à plusieurs peut vous aider à apaiser vos traumas. Trop intéressant. Le BDSM, pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui est bondage, sadomasochisme, ou bien on peut dire bondage, domination, soumission, et le bondage, c'est quand on s'attache. C'est je m'attache au lit et tout. C'est 50 Shades of Grey, mais version sexualité sacrée, ok? Pas version Christian Grey qui est très bizarre comme mec. Mais si vous avez des questions sur le BDSM, il y en a qui viennent dans le question-réponse après, donc vous inquiétez pas, j'en parle après un peu plus. Ok, donc en résumé, tu as accès aux 3 étapes de formation. Il y a du trauma à la joie, pour soigner les traumas, et 7 archétypes retour à l'essence pour faire le pont entre le trauma et le plaisir, et il y a les 8 portes du plaisir. Ensuite, on a aussi un appel de groupe par semaine, un podcast privé, l'accès au groupe de discussion pour être coaché, et les bonus sont ajoutés au fil du temps. Et tout ça, c'est sans limite de temps. Ok, vous avez accès pour toujours, vous payez une fois, continuez d'avoir accès. Et l'investissement, donc, une fois que tu es dans le temple, c'est comme à la maison, tu vas, tu viens comme tu le désires, tu payes une fois, tu as accès pour toujours. Je le répète, mais c'est important de le comprendre. Et donc, pour avoir les 3 étapes de formation et aussi l'appel de groupe, les formations bonus et l'accès au groupe de discussion pour être coaché, l'investissement, c'est 3 600 € avec un bonus, donc je vais parler tout à l'heure, où c'est 360 € par mois sans frais. Donc, vous voyez, je rajoute pas de frais supplémentaires si vous payez en 10 fois. C'est juste que si vous payez en une fois, vous avez un bonus et ça, c'est plutôt cool. Alors, pour nous rejoindre, le lien, c'est letemple.iamdiva.fr, mais vous verrez aussi le lien sur la page du replay et dans les emails que je vais envoyer. Ok, donc voici ce que nous dit Hélène sur le temple. Hélène a rejoint le temple il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 mois. Et voici ce qu'elle nous dit. C'est la première fois que je me sens autant accompagnée dans un programme qui en prime n'a pas de date de fin. C'est pour moi le cadeau à s'offrir. Avec toi, on a vraiment la possibilité d'être coaché à tout moment pour une question, un besoin spécifique, et ça fait vraiment la différence. J'ai déjà connu ce genre de programme coaching, mais c'était toujours sur un temps limité de quelques semaines. Pour moi, l'investissement financier se rentabilise beaucoup à ce niveau-là. Tu es plus dispo qu'une psy qu'on verrait une fois tous les 15 jours. Merci pour ce commentaire, Hélène, c'est trop bien. Oui, et c'est vrai que financièrement, ça s'amortit vite, hein. J'ai une autre cliente qui m'a dit ça aussi. Surtout qu'en plus, vous pouvez avoir accès
vous avez accès sans limite de temps, mais aussi vous avez accès tous les jours. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok, donc vos bonus, si vous payez en une fois, vous avez droit à 15 jours de soutien par message ou audio directement avec moi. On a une appli et en fait, voilà, les 15 jours commencent. En fait, ça commence une semaine après votre inscription, le temps que vous preniez un peu vos marques, parce que j'envoie beaucoup d'emails au début de votre inscription. Et donc, du coup, vous avez 15 jours de soutien par message ou aux yeux avec moi. Et là, il y a Hélène qui raconte, j'ai trouvé les 15 jours de coaching personnalisé hyper précieux. Cela m'a fait du bien de déposer l'état des lieux de ma situation auprès de quelqu'un d'extérieur, spécialisé dans le domaine. J'ai reçu une sorte de diagnostic concernant ma relation de couple, pas forcément très confortable à entendre, mais tellement juste et très aidant pour dénouer ce qui n'allait pas. Livia possède ce don de ne pas avoir peur de te dire ce qu'elle pense, tout en faisant preuve d'une grande bienveillance et beaucoup d'empathie. Merci, c'est gentil. Et pour celles qui travaillent avec moi, vous savez que je mâche pas mes mots. Je vous dis la vérité, ok? Je vous dis la vérité, mais je suis toujours de votre côté. Le plus important pour moi, c'est que vous allez bien, donc je suis toujours de votre côté, mais je vais jamais vous mentir. Et en fait, ce soutien, il est super cool parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, disons, premier jour, on échange les audios. Idéalement, vous avez fait la pré-partie, donc du coup, vous avez déjà votre plan. Mais si vous n'avez pas votre plan, on peut, ok, vous me partagez votre situation et là, je vous dis, ok, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux tester. Et en fait, pendant 15 jours, vous avez le temps d'implémenter des choses. Vous avez le temps d'implémenter des choses et vous m'écrivez, vous me posez des questions et on fait des allers-retours comme ça. Le truc aussi, c'est que c'est vraiment un soutien dans le sens où je vous accompagne et après, quand vous commencez le programme, je continue de vous soutenir avec le reste du groupe. Mais là, au moins, vous partez sur des super bonnes bases et c'est super intéressant. Moi, j'ai adoré le faire avec les filles avec lesquelles je l'ai fait. Ok, donc on récapitule. Pour récapituler, tu reçois les 3 étapes de formation, du trauma à la joie, les 7 archétypes, retour à l'essence et les 8 portes du plaisir. Et aussi un appel de coaching par semaine, un podcast privé, l'accès au groupe de discussion pour être coaché et les bonus ajoutés au fil du temps. Tout ça sans limite de temps. Ok, je rappelle, l'investissement pour tout ça, c'est 3 600 € avec un bonus offert. Ok, donc c'est celui que vous avez vu, les 15 jours, ou 360 € par mois en 10 fois sans frais. Et le lien, c'est le temple ayamdiva.fr. Voici les questions qu'on me pose le plus souvent sur le programme. Donc j'y réponds. La première, c'est combien de temps j'ai accès au programme? Et donc, tu as accès au programme sans limite de temps. Je l'ai déjà dit 25 fois, mais au moins tu retiens. Ça veut dire qu'une fois que tu es inscrit, que tu as payé, ou que si tu prends un plan de paiement, tes paiements sont complétés, tu ne repayes plus. Ok? Tant que le programme existe, tu as accès. Et en pratique, ça veut dire que tous les appels hebdomadaires, toutes les mises à jour, toutes les évolutions, tu auras accès, sans avoir à repayer. Et même si tes gros changements, ils ont lieu, disons, dans les 3-4 premiers mois du programme, tu peux venir s'il y a un changement dans ta vie. Par exemple, moi, j'ai des clientes qui sont passées de célibataires en couple dans le programme. Il y en a certaines qui se sont séparées, il y en a qui ont divorcé, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui étaient malades et étaient plus malades, et vice-versa. Et en fait, avec les changements de vie, il peut y avoir des nouvelles situations, et tu peux venir avec cette situation aussi. Et donc, ça veut dire que tu es accompagné pour toujours, forever, tant que tu en as besoin. Ok, donc ça c'est super cool. Et ensuite, combien de temps ça prend par semaine pour faire le programme? Donc idéalement, si tu peux y consacrer 2 heures pour l'appel hebdomadaire et 2 heures pour voir du contenu, surtout dans les 3-4 premiers mois du programme, c'est l'idéal. Mais en même temps, tu peux aller à ton rythme parce qu'il n'y a pas de contrainte de temps. Et donc, pour moi, ce que j'aime bien conseiller à mes clientes, c'est de choisir une chose, une pratique ou un truc, un angle sur lequel se concentrer. Et même si tu fais 30 minutes par semaine pour faire ça, c'est bon. Tu vois, même si tu fais 5 minutes, même si tu fais 1 minute, c'est bon. Parce que je vois, par exemple, certaines de mes clientes, elles vont choisir, ok, elles vont dire, ok, moi, je vais me focaliser sur le premier archétype, sur mes besoins. Elles font que ça. Besoin, 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 besoin. Et en fait, ça suffit pour changer plein de choses dans leur vie, en fait. Et donc, faut te dire que c'est pas l'école, c'est pas linéaire, c'est pas, je fais ça, puis ça, puis ça, genre, je coche des cases et tout. Non. C'est qu'ensemble, on va toujours trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace pour que tu atteignes tes objectifs. Et c'est pour ça que je soutiens, c'est pour ça qu'on a ces bonus-là, mais c'est aussi pour ça, dans le groupe, si t'as une problématique, je vais toujours te guider vers le truc le plus efficace. Ok? Moi, je suis quelqu'un de très efficace. Et donc, du coup, voilà. Oui, idéalement, si t'as 3-4 heures par semaine pour commencer, c'est top. Mais si tu les as pas, franchement, c'est pas grave. Parce qu'on va faire le travail de trouver le chemin le plus rapide pour que tu aies le plaisir que tu veux.
Ok, troisième question. Combien de temps ça met pour avoir les premières transformations? Je l'ai déjà dit, mais j'observe que la plupart des gens, les grosses choses bougent pour eux en 3 ou 4 mois. Tu vois, le temps de rentrer dans le programme, de faire quelques pratiques, de trouver son groove, en 3 ou 4 mois, tu as déjà des choses qui bougent. En 1 heure de coaching avec moi, même pas 1 heure, parce qu'on fait le coaching de groupe, en 20 minutes de coaching avec moi, ça peut aussi beaucoup bouger. Et donc du coup, le gros va se passer à ce moment-là. Et ça va se passer parce que tu vas avoir les pratiques de groupe et le coaching aussi, mais aussi avec la façon dont on vit en communauté, le fait que tes limites sont respectées, il y a beaucoup de consentement, on écoute beaucoup ton besoin, rien que ça peut aussi changer ta façon de voir les choses. Donc t'as pas forcément besoin d'être active pendant 3 mois, tac, 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 pour avoir du résultat. Tu peux, ne serait-ce que en étant dans cette énergie et en changeant d'état d'esprit, voir déjà des résultats. Ok, ensuite, j'ai l'impression que ma situation est trop grave pour ce programme. Pourra-t-il m'aider? Ok, donc imaginons, donc il y a une chose sur laquelle je dois être vraiment claire et transparente, c'est que si tu es dans une situation que j'appellerais d'urgence, c'est-à-dire qu'il t'est arrivé quelque chose, un événement traumatisant récemment, genre dans les dernières semaines, alors c'est peut-être pas approprié de rejoindre ce programme. Le plus important, ça va être de stabiliser ton système nerveux, de prendre soin de toi, de te réguler, de t'occuper de toi d'une façon où tu te sens juste bien. Et ce programme, c'est pour toi si tu as déjà pris assez de recul pour décider que tu veux libérer ta sexualité. Tu vois, alors là, auquel cas, on peut t'aider. Peu importe tes traumas, on peut t'aider. Parce qu'en fait, le trauma se soigne par couche. Si tu as du trauma complexe, même si tu as du trauma complexe, on peut t'aider. C'est juste que on va toujours regarder quelle est la première couche à libérer de façon sécurisée avant. J'ai une de mes clientes là qui a du trauma complexe. Et en fait, donc complexe, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui créent le trauma et qui se sont accumulées ensemble. Donc elle, dans son cas, il y a de la violence, c'était dans l'enfance, donc c'est du trauma développemental. En plus, c'est lié à la misogynie, à la féminité. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de couches. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait couche par couche. Et donc, on va pas toucher à la violence en premier. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a commencé à réparer les limites, qu'elle se sente en sécurité de dire oui ou non. On a regardé ce qui, dans son corps, faisait que dire non, c'était très difficile. Parce qu'en fait, il y avait une menace qui l'empêchait de dire non. Et donc, on a réparé les limites en passant par le corps. Et ainsi de suite, étape par étape, par étape, par étape. Et après, on va libérer les couches plus vulnérables quand on sera en sécurité par-dessus. Mais c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de chose qui est trop grave du moment que tu te sens prête à travailler ta sexualité. Euh, voilà, on t'accompagnera. Mais il faut que tu sentes que t'es prête. Ensuite, dernière question, je n'ai pas d'intérêt pour la sexualité en ce moment, j'ai pas de partenaire, est-ce que ça peut m'aider? En fait, justement, si tu sens que la sexualité t'échappe et que c'est un truc qui t'intéresse un peu moins, ou que t'as pas de partenaire, c'est exactement le moment de venir parce que justement, si tu as l'envie que ce soit un truc intéressant, fun et joyeux pour toi, bah c'est le meilleur endroit. Et en fait, peut-être que c'est même le meilleur moment de te connecter à toi d'une façon saine parce que ça va te permettre de faire passer ton plaisir en premier. Et donc, je dirais que si la sexualité, c'est un peu, oh mon Dieu, je m'en serais bien passée, ça veut dire que tu as besoin de ce programme. Parce que ça veut dire que tu dois reconnecter au plaisir. Et nous, on se base sur le plaisir solo avant tout, donc on n'a pas besoin que des deux partenaires. Et tu pourras retrouver l'envie, une façon de faire qui te correspond, que tu aies deux partenaires ou pas. Voilà les amis, on a fini cette partie de la présentation. Merci à vous d'avoir regardé cette partie et je vous dis à tout de suite pour l'autre. Dans la prochaine partie, vous allez voir les questions auxquelles j'ai répondu pendant le live. Et si vous avez des questions, écrivez-moi par email à hello@sylviakero.com, soit sur des parties de la présentation, soit si vous avez des questions sur le programme, si vous vous demandez si c'est le bon programme pour vous, je serais ravie de vous répondre. Donc vous écrivez à hello@sylviakero.com et ce sera un plaisir de discuter avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité, ça me fait vraiment plaisir que tu fasses partie de cette communauté. Tu sais, parfois, c'est difficile de savoir quelle est notre prochaine étape en sexualité, parce qu'il y a tellement d'informations qui sont disponibles que ça peut être dur de s'y retrouver. Du coup, j'ai créé quelque chose spécialement pour toi. J'ai créé un quiz qui est complètement gratuit et ce quiz t'aide à savoir exactement où tu en es dans ta sexualité et ton intimité et surtout te donne un chemin personnalisé pour te sentir mieux. Alors comment ça marche? Ça prend même pas 10 minutes de faire le quiz, donc une fois que tu as répondu à toutes les questions, tu reçois un résultat qui est spécifique à toi et à là où tu en es, avec des exercices, des ressources, des pratiques que
que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Donc si tu as envie d'une sexualité qui soit plus légère, plus fun, plus joyeuse, tout en étant respectueuse de qui tu es et de là où tu en es, je t'invite à aller sur liviakero.com/quiz et à faire le quiz dès maintenant. Si tu veux me donner le maximum de force à moi et à ce podcast, la meilleure façon c'est de laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Tu peux le faire sur Apple Podcast, tu peux le faire sur Spotify. En fait, les notes permettent que le podcast soit plus vu, qu'il soit découvert par de nouvelles personnes, donc ça nous aidera énormément. Et bien sûr, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi. Tu peux le partager à ta partenaire, à tes amis, à ta famille. Tu peux le faire tourner sur WhatsApp ou faire une petite capture d'écran et le partager en story. Ça nous sera d'une très très grande aide parce que c'est très important pour nous de diffuser une idée d'une sexualité, d'une intimité qui soit plus saine, qui soit plus joyeuse et qui soit plus légère. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci encore de ton écoute. Bye!